Notre prochaine soirée à Redol aura lieu le 29 avril à 20h et ce sera une soirée exceptionnelle qu'on propose dans le cadre du centenaire de la naissance de Marguerite Duras. Cette soirée sera exceptionnelle parce que Marie-Christine Barrault, qu'on connaît bien, qui est une lectrice assidue de Texte et Voix, Marie-Christine Barrault va lire un texte de Marguerite Duras, ou peut-être pas de Marguerite Duras. C'est un texte inédit, c'est un texte qui est attribué à Marguerite Duras, et en même temps, ce texte, intitulé Caprice, n'a pas été signé de la main de Marguerite Duras, n'a pas été publié non plus dans la Pléiade, mais plein d'indices dans ce texte donnent à penser qu'il pourrait, qu'il devrait, et que sans doute il est de Marguerite Duras. Donc ce texte n'est pas publié, c'est une occasion tout à fait unique de le découvrir, lu par Marie-Christine Barrault. Albert Dichy, qui est le président de l'association Texte et Voix et le directeur littéraire de l'IMEC, connaît bien l'histoire de ce texte, il va vous en dire quelques mots et on se retrouve de toute façon le 29 avril à Redol à 20h pour le découvrir par la voix de Marie-Christine Barrault. Il s'agit en fait d'un texte qui comporte une énigme et une question qui est posée aux lecteurs, ou plus précisément aux auditeurs, aux spectateurs, puisque ce texte n'existe qu'à l'état de lecture, il n'est pas publié et il n'est pas près de l'être. Alors, l'affaire est la suivante. Marguerite Duras, alors qu'elle était déjà assez âgée, a déclaré dans un entretien que durant la guerre, durant l'occupation, elle avait écrit des textes pour gagner de l'argent qu'elle avait fait publier dans des petites maisons d'édition du genre de la collection Harlequin, par exemple, d'aujourd'hui. Voilà. Personne n'avait entendu parler de ces textes et les choses en sont restées là. Beaucoup plus tard, donc il y a juste peut-être à peu près 3 ans, un libraire de province qui avait lu cet entretien reçoit chez lui une série de livres qui sont des livres comme ça, non signés, d'une collection destinée à un très grand public avec des histoires d'amour, des romans à l'eau de rose. Il les regarde et puis il se rend compte à un moment donné qu'un de ces récits se démarque de tous les autres. Il le lit plus attentivement et il se dit, ce récit dont parlait Marguerite Duras, c'est celui-ci. Rien ne l'atteste, aucun nom d'auteur. Le libraire se tourne alors vers l'IMEC, qui est l'institut qui accueille les archives de Marguerite Duras, et nous cherchons dans les manuscrits de Marguerite Duras s'il y a la trace de ce livre, de ce texte. Aucune trace. Mais dans un manuscrit de 1943-44, où Marguerite Duras consignait un certain nombre de récits dont elle allait faire usage par la suite, de façon complètement détachée de tout le reste, on trouve un numéro de téléphone et un nom griffonné dans la marge. Ce nom, c'est celui du directeur de la collection et c'est son numéro de téléphone. Donc voilà, on n'a aucune preuve, mais un indice et une probabilité qui est attestée par les propos de Marguerite Duras. Alors la question est la suivante, est-ce que ce texte est de Marguerite Duras? Quand on le lit, on se dit voilà, c'est un récit très visiblement construit sur un cliché, une femme mariée qui part en vacances toute seule sur la plage et qui rencontre un homme. On est vraiment dans une situation Et puis on voit que c'est un texte écrit assez rapidement, on n'est pas tout de suite, on n'a pas le sentiment d'avoir un texte qui a un intérêt quelconque, mais plus on avance dans le récit,
et plus quelque chose prend forme. Et dans les dernières pages, on a quelque chose qui n'est plus du tout un roman à l'eau de rose, mais quelque chose qui a à la fois quelque chose un peu déchirant, qui a la légèreté et la gravité des textes de Marguerite Duras. Et là, on se dit, non, c'est pas possible, ça ne peut pas être tout à fait un roman à l'eau de rose dans cette série. Et donc, voilà, la question est posée, au lecteur d'y répondre.